Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Journal du Japon. Avant de commencer, un grand merci à tous ceux d'entre vous qui ont regardé ma vidéo sur les raisons pour lesquelles j'aime toujours vivre au Japon, même après 11 années passées ici. La semaine dernière, je vous avais demandé de la regarder encore ou de la laisser tourner pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et vous avez été très nombreux à faire ça, donc un grand merci à vous tous. Bien, passons maintenant au titre de ce journal. Donc aujourd'hui, nous allons parler du jour des chats, c'était le 22 février, et j'en profiterai pour vous donner quelques informations sur les chats au Japon. On continuera avec l'anniversaire de l'empereur qui était le lendemain, le 23 février, et là aussi, j'en profiterai pour vous donner quelques informations sur la famille impériale au Japon, son fonctionnement et l'opinion des Japonais par rapport à ça, et par rapport notamment à la succession. On terminera ce journal qui sera un peu plus court que d'habitude à mon avis, en parlant rapidement de la Russie et des sanctions que le Japon a prises pour protester contre l'attaque russe sur l'Ukraine. Ensuite, je vous parlerai d'un projet de loi pour éviter les récidives d'abus sexuels commis par des professeurs et des personnes travaillant dans les domaines de l'enfance et de l'éducation. Et enfin, je vous ferai un petit point rapide sur la situation du Covid au Japon. Et pour ceux d'entre vous qui seront encore là à la toute fin de la vidéo, eh bien je vous montrerai quelques images et je vous parlerai rapidement de la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne la semaine prochaine si tout va bien. Premier sujet cette semaine, donc le jour des chats qui était le 22 février comme chaque année. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que le 22 février a été choisi pour être le jour des chats. Eh bien, 22 février, donc il y a 3 fois le chiffre 2, et 2 en japonais, ça se prononce ni, donc ça fait ni ni ni. Et il faut savoir qu'en japonais, le son que produisent les chats, ce n'est pas miaou comme en France, c'est nian nian. Et ni ni, c'est assez proche de nian nian. Donc ça fait nian nian nian, il y a 3 fois 2, et en plus cette année 2022, il y a encore 2 fois 2, donc ça fait nian 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 nian. Donc c'était vraiment un jour des chats exceptionnel. Et si le bruit des chats en japonais c'est nian nian, donc très différent comme je l'ai dit de notre miaou, il faut savoir que pour tous les autres animaux c'est la même chose. Donc par exemple les cochons font boubou. Alors moi j'ai jamais entendu un cochon faire boubou mais c'est plutôt mignon. Les coqs font coquet coco. C'est pas très loin de notre cocorico, encore un petit peu différent. Et les chiens eux font ouan ouan. Donc ça aussi c'est pas mal différent. Mais bon, moi je trouve que c'est toujours plutôt mignon, donc c'est plutôt amusant. Et en parlant des chiens d'ailleurs, le jour des chiens c'est le 1er novembre. Parce que le 1er novembre il y a 3 fois 1, et donc en anglais ça se prononce wan wan wan, et c'est très proche de la prononciation japonaise du bruit des chiens, wan wan wan. Et si vous vous demandez pourquoi ce n'est pas le 11 novembre, parce que là il y aurait 4 fois 1, ça sera encore mieux, et bien c'est parce que le 11 novembre c'est le jour des Poki. Les Poki ce sont les Mikado, donc c'est le nom original qu'il y a au Japon, des Mikado, ça s'appelle ici les Poki. Et donc les 1 alignés rappelleraient la forme des bâtonnets de chocolat des Poki. Et pour terminer avec les jours spéciaux au Japon, donc parce qu'il y en a une infinité, donc on va pas faire la liste complète, il faudrait faire plusieurs vidéos pour tous les couvrir, mais bon, la plupart d'entre eux sont pas très célébrés et pas très fêtés, mais il y en a 2 que je trouve plutôt sympas et que j'aimerais vous présenter maintenant. Le premier c'est le 22 novembre, c'est le Ifufu no Hi. Ifufu no Hi, ça veut dire le jour du bon couple. Et il faut savoir qu'il y a même des gens qui vont se marier exprès ce jour-là, déposer leur demande de mariage à la mairie pour avoir de bonnes augures et avoir un mariage heureux. Et un autre jour qui est plutôt sympa, surtout si vous êtes amateur de viande comme moi, c'est le 29 de chaque mois et aussi le 9 février. Parce que le 29 de chaque mois et le 9 février, donc il y a 2 et 9, et 2 et 9 ça peut se prononcer en japonais Niku. Niku ça veut dire la viande. Donc voilà, Niku no Hi. Le 29, c'est le jour de la viande. Et à cette occasion, il y a beaucoup d'enseignes, notamment des restaurants de viande grillée ou d'hamburgers qui font des réductions. Donc si vous vous trouvez au Japon et que ça tombe un 29, eh bien n'hésitez pas à aller manger de la viande dans un restaurant de viande grillée ou de hamburger, vous aurez peut-être des réductions sympas. Alors pour en revenir au jour des chats, là aussi il y a évidemment pas mal d'enseignes qui en profitent pour faire des opérations commerciales pour vendre des objets ou de la nourriture à l'effigie des chats. Par exemple, vous avez Caldi, donc la chaîne de magasins d'import dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos, qui chaque jour des chats vend un sac spécial avec un dessin de chat assez mignon, et à l'intérieur vous avez du thé, vous avez du chocolat, vous avez un calendrier, donc tous avec un dessin de chat assez mignon. Voilà, c'est pas spécialement intéressant financièrement, mais c'est mignon et c'est assez populaire. Il y a d'ailleurs des gens qui les achètent et qui les revendent ensuite sur internet. Ça se limite pas à Caldi, il y a énormément d'enseignes qui font la même chose, et dans un autre registre, il y a même eu un opérateur de train à Kyoto qui a vendu des tickets spéciaux en forme de chat ce jour-là, et donc les amateurs de chats et de train pouvaient prendre le train ce jour-là avec le ticket spécial, et quand ils le poinçonnaient, eh bien, il y avait écrit 2, 2, 2, 2, 2, donc voilà, ils étaient contents, il y avait plein de chats de partout. Alors pourquoi un tel engouement pour le jour des chats? Eh bien tout simplement parce que les chats sont un animal très populaire au Japon, plus que les chiens à mon avis. Il y a plusieurs raisons à cela, bien sûr ils sont mignons, mais les chiens aussi, et puis les chats sont moins contraignants à garder. Quand on travaille toute la journée, comme les Japonais font beaucoup d'heures à rallonge, si en plus on n'a pas d'enfant pour s'occuper de l'animal par exemple, pour le sortir, eh bien un chat c'est quand même plus simple. Et quand on a un chat à la maison, il faut lui donner un prénom évidemment. Et ça tombe bien parce que cette semaine est sorti le classement des prénoms les plus donnés pour les chats en 2021.
Alors, pour les chats mâles, en numéro 3, vous avez Mugi. Mugi qui signifie blé, et donc c'est plutôt donné aux chats de couleur marron clair. En numéro 2, vous avez Sola. Sola qui signifie le ciel. Et en numéro 1, vous avez Léo, qui veut simplement dire Léo. Pour les chats femelles, en numéro 3, ex aequo, vous avez Lynn et Luna. En numéro 2, vous avez Momo, qui signifie pêche. Et en numéro 1, vous avez Coco. Coco, c'est un peu pour cocoa. Cocoa, ça veut dire cacao. Donc c'est plutôt donné là aussi aux chats femelles marron. Voilà, et pour terminer avec nos amis à quatre pattes, j'ai trouvé un chiffre assez étonnant. C'est qu'au Japon, avec 20 millions d'animaux de compagnie, donc chats et chiens confondus, et seulement 17 millions d'enfants de moins de 16 ans, eh bien, le Japon est le seul pays du monde où il y a plus d'animaux de compagnie que d'enfants de moins de 16 ans. Voilà, je sais pas trop comment il faut l'interpréter, hein. Moi je trouve ça un petit peu inquiétant. Je sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas, dites-moi le dans les commentaires. Bien, passons maintenant à la deuxième actualité de la semaine, donc c'était le lendemain du jour des chats, c'était le 23 février, et c'était l'anniversaire de l'empereur du Japon, donc Naruhito. Et il faut savoir qu'au Japon, quand l'empereur change, eh bien, le jour de son anniversaire devient un jour férié, et le jour de l'anniversaire de l'empereur précédent redevient un jour normal. À cette occasion, quand il n'y a pas de pandémie, l'empereur fait une apparition en public et il fait un discours, et devant ses fenêtres, donc vous avez beaucoup de supporters avec des drapeaux japonais qui viennent voir l'empereur et écouter son discours. Alors cette année et l'année dernière, pandémie oblige, il n'y avait pas d'apparition en public, mais il a quand même fait un discours devant les caméras. Alors dans son discours, il a parlé de plusieurs choses. Il a parlé des Jeux Olympiques de l'année dernière, donc il était content que ce soit bien passé. Il a parlé de ses nièces, notamment de Mako-chan, dont j'avais parlé déjà dans un précédent numéro, qui est parti vivre aux États-Unis. Il a parlé aussi de la situation sanitaire, évidemment, et donc il a souhaité beaucoup de courage aux Japonais, et il a dit qu'il fallait garder le feu de l'espoir dans leur cœur pour dépasser cette crise tous ensemble. C'est donc un discours de soutien au peuple qui n'est pas très important, mais c'est l'occasion pour moi de vous parler plus en détail de l'empereur et de la famille impériale japonaise. Certains d'entre vous le savent sûrement déjà, mais l'empereur du Japon ne joue aucun rôle politique actif. Par contre, il participe à des cérémonies, notamment la nomination du Premier ministre et celle du président de la Cour suprême. Il accueille aussi les chefs d'État et les familles royales de pays étrangers quand ils viennent visiter le Japon. Le reste du temps, il participe notamment à des repas officiels et aussi à des événements culturels, notamment de la cérémonie du thé ou de la lecture de poésie par exemple. Et concernant les membres de la famille impériale, eh bien, il faut savoir qu'ils n'ont pas de nom de famille en commun, ils utilisent seulement leur prénom. Et ils n'ont pas le droit de se présenter aux élections, ni le droit de voter, et ils ne peuvent pas choisir librement leur profession. Les hommes de la famille impériale qui veulent se marier doivent d'abord obtenir l'accord du conseil de la famille impériale. Les femmes, quant à elles, peuvent choisir qui elles veulent, mais attention, si elles se marient avec un roturier, eh bien elles perdent leur statut impérial. Et enfin, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais seul un homme peut accéder au trône. Et c'est pas prêt de changer à mon avis, même s'il y a eu des discussions sur le sujet. Et d'ailleurs, cette semaine, il y a eu les résultats d'une enquête qui montre que 70% des Japonais seraient plutôt favorables à avoir une impératrice. 41% des personnes interrogées pensent que ce serait bien d'avoir une impératrice dans le cas où il n'y a pas d'héritier mâle. Et 35% des personnes ont dit qu'elles seraient plutôt favorables à ce que le premier enfant de l'empereur, que ce soit une fille ou un garçon, eh bien, devienne le prochain empereur. Et seulement 10% des personnes qui ont été interrogées se disent opposées à une femme empereur et veulent absolument un homme sur le trône. En parlant de l'empereur, il faut savoir que même si une très petite partie de la population, notamment des personnes âgées, eh bien, aime l'empereur et s'intéresse à ce qu'il fait et à sa famille, eh bien, la plupart des Japonais s'en moquent éperdument. Moi, je vois que tous mes élèves ne s'intéressent pas à ce qu'il devient, ne s'intéressent pas à ce qu'il fait. Et même pour vous dire plus, j'ai demandé à mes élèves s'ils connaissaient le nom de l'empereur, et la plupart d'entre eux, soit ils devaient réfléchir vraiment pour me donner son nom, soit ils ne savaient pas du tout, mais quand je leur disais, ils disaient « Ah oui, c'est vrai, j'ai déjà entendu ». Parce qu'il faut savoir qu'au Japon, dans les journaux ou dans les médias, quand on parle de l'empereur, on n'utilise pas son prénom, on dit simplement l'empereur, donc Tenno en japonais. Alors que dans les médias français étrangers, on dit toujours l'empereur Naruhito par exemple. Voilà, donc l'empereur n'est pas très populaire au Japon, la plupart des gens sont plutôt indifférents on va dire. Alors pour terminer avec les nouvelles, 3 petites nouvelles un peu plus rapides. La première c'est donc un projet de loi pour lutter contre les récidives d'abus sexuels dans l'éducation et dans les métiers en contact avec les enfants. Donc c'est un peu hallucinant mais jusqu'à présent il n'y avait pas vraiment de loi et de façon de contrôler. Et le projet de loi c'est d'imposer aux candidats qui veulent devenir professeurs ou avoir un travail en contact avec les élèves, de prouver qu'ils n'ont jamais été coupables d'abus sexuels. Et ce projet de loi arrive dans un contexte où il y a de plus en plus de plaintes pour abus sexuels de la part de professeurs ou de gardes d'enfants. Et on apprend notamment qu'en 2020, il y a eu 200 professeurs de l'éducation nationale qui ont reçu des sanctions disciplinaires pour comportement obscène ou même harcèlement sexuel. Et le Premier ministre, donc M. Kishida, veut que cette règle devienne un des piliers de la nouvelle agence du gouvernement qui va être consacrée aux politiques liées à l'enfance, que ce soit la protection des enfants
ou que ce soit la natalité. Il faut savoir aussi que jusqu'à maintenant au Japon, donc les gardes d'enfants ou les professeurs dépendaient de ministères différents et donc ce serait pour ça que l'échange d'informations était difficile. Enfin voilà, mieux vaut tard que jamais, mais espérons que cette règle soit rapidement mise en place. Un petit mot sur la situation en Russie. Le Japon, pour protester contre l'attaque de la Russie, a décidé de sanctionner la Russie par les moyens qu'il avait à sa disposition, c'est-à-dire bloquer l'export de matériel militaire et de semi-conducteurs, geler les avoirs de 3 banques russes, mais pas de la plus grande banque russe, et d'arrêter la délivrance de visas pour des hauts placés russes. Donc voilà, à mon avis, ça fait ni chaud ni froid à la Russie, mais bon, le Japon se range un peu du côté des autres pays et proteste vraiment ouvertement contre l'attaque de la Russie. Un point rapide sur la situation du Covid au Japon pour terminer. Donc on apprend qu'à Tokyo samedi il y a eu 11 562 cas positifs. Donc c'est une baisse constante, hein, ça fait 2000 de moins par rapport à la semaine dernière. Il y a tout de même eu 29 morts à Tokyo et 256 au niveau national. Ce qui montre comme d'habitude qu'il y a un décalage entre le pic des contaminations et le pic des décès malheureusement. Et dans le même thème, on apprend que la société Shionogi, une société pharmaceutique japonaise, qui a mis au point un médicament à prendre de façon orale, eh bien ce médicament aurait des effets très bénéfiques, il réduirait la quantité de virus dans le corps et atténuerait les symptômes. Et donc Shionogi a demandé cette semaine l'autorisation de mise sur le marché, donc espérons que si cette autorisation est donnée, eh bien que ce médicament sera disponible et qu'il permettra de réduire le nombre de personnes avec des cas graves ou même de morts. Voilà pour l'actualité de la semaine. Maintenant, comme promis, je vais vous montrer quelques images et je vais vous parler un petit peu de la prochaine vidéo qu'il y aura sur la chaîne, probablement jeudi prochain. Ça dépendra de l'évolution du montage. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, le 23 février, c'était l'anniversaire de l'empereur et c'était un jour férié. Et j'en ai profité pour aller faire un tour à Miura Kaigan. Miura, c'est une péninsule au sud de Yokohama. Et donc, on est allé voir les fleurs de cerisier. Donc, il y avait des Kawasuzakura. Donc, ce sont des cerisiers qui fleurissent très tôt. Il y avait aussi des fleurs de colza. C'était très joli. On a vu aussi la mer et on a aussi mangé des fraises. Donc, je vous raconte tout ça dans la vidéo qui sortira probablement jeudi prochain. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, mettez un like, partagez-la et puis n'hésitez pas à la relaisser tourner pendant que vous allez aux toilettes ou faire autre chose. Allez, salut à tous et à dimanche prochain pour plus d'infos sur le Japon.